Comment réussir ses vacances en couple? Le défi est de taille parce que nous les avons idéalisées, nous les avons rêvées, nous les avons fantasmées. Nous ne pouvons pas passer à côté de nos vacances estivales et notre couple non plus. Sois Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Day, je vais vous livrer ici quelques-uns de mes conseils. Anticiper, c'est prendre le temps de se dire ce que l'on veut de ses vacances, ce que l'on en attend, quels sont nos désirs pour réussir nos vacances. Est-ce qu'on veut des grasses matinées ou est-ce qu'on souhaite en profiter dès la première heure? Est-ce qu'on se voit en mode farniente sur la plage ou randonnée à la montagne? Est-ce qu'on envisage de faire le tour des amis et de la famille ou est-ce qu'on loue une maison au fin fond de la France pour ne voir personne? Il est important que chacun s'y retrouve, donc prenez le temps de définir vos besoins et de les concilier. Profitez-en pour budgétiser également vos vacances. Où mettrez-vous vos priorités? Dans les sorties au restaurant, dans la location de la maison, dans la jeune fille au père qui va vous aider à vous occuper de vos enfants. Quel budget mettez-vous dans quelles dépenses? C'est important d'anticiper ce sujet pour ne pas qu'il vienne gâcher vos vacances. Le sacro-saint temps à deux. L'été semble la saison idéale pour partager du temps à deux et pour s'aimer. Plus facile à dire qu'à faire, je vous le concède. Mais pour ça, j'ai une méthode qui marche très bien, qui est très efficace, c'est de se donner rendez-vous. Fixez-vous dans votre agenda les moments où vous allez vous retrouver. Ça peut être un peu plus tôt le matin pour prendre le petit déjeuner. Ça peut être au moment de la sieste quand la maison est calme. Ce peut être le soir pour dîner. On décide qu'on ne dînera toujours que tous les deux. Et puis, réservez-vous au moins une journée à deux dans la semaine pour faire une escapade, pour organiser une activité sportive, pour une sortie, bref, ce qui vous fait plaisir, qui vous sortira de votre quotidien et qui vous permettra de vous construire des souvenirs à deux. Si l'été est la saison idéale pour s'aimer, c'est également la saison idéale pour se séduire, se reséduire. Faites par exemple davantage attention à votre tenue vestimentaire. Prenez soin de votre corps. Pensez à ces petits détails qui vont attirer le regard de l'autre, qui vont le surprendre et qui vont ainsi faire monter le désir. Retrouvez le plaisir des sens, le plaisir du regard, le plaisir du toucher, comme finalement quand vous étiez de jeunes amoureux. Le lâcher prise, on en rêve tous, réussir à se libérer de ce qui nous contrarie, de ce qui nous oppresse dans le quotidien. Alors évidemment, pas d'illusion, on n'arrivera pas à lâcher surtout pendant nos vacances. Mais pourquoi pas se fixer un ou deux objectifs, un ou deux domaines dans lesquels on peut lâcher un peu la pression. Cela nous rendra plus détendus, nous rendra plus cool, nous rendra plus souriants et évidemment plus désirables pour l'autre. Et puis pourquoi pas se faire aider de son conjoint pour lui passer la main dans le domaine dans lequel on souhaite lâcher prise. Si le quotidien n'est pas toujours idéal pour se partager les tâches de la maison de façon équitable, les vacances sont parfaites pour cela et c'est même essentiel. Dites-vous l'un à l'autre ce de quoi vous voulez être déchargé pour vous sentir vraiment en vacances. Et puis s'il faut qu'il y ait des choses qui tournent quand même, eh bien partagez-vous les tâches. Dites-vous que l'un ira faire les courses et que l'autre s'occupera des repas. Dites-vous que l'un s'occupera de la propreté de la maison et l'autre du linge. Dites-vous que l'un s'occupera du lever des enfants et l'autre du coucher. Bref, cherchez à voir comment vous pouvez soulager l'autre et comment vous pouvez vous-même être soulagé pour vivre au maximum ce temps de vacances et vous sentir ressourcé quand elles seront terminées. Si pour certains, elle sera très simple, cette détox digitale sera pour d'autres plus compliquée. Peu importe, l'important est ici de vous fixer des objectifs, de vous donner des plages horaires pendant lesquelles vous aurez accès à vos écrans. Vous irez voir vos mails, vous ferez votre publication Instagram, vous passerez ce coup de fil important. Mettez-vous d'accord l'un et l'autre pour définir dans la journée à quel moment cela se passera et en dehors de ces moments, efforcez-vous de ne pas avoir d'écran avec vous. Un moment important où il faudra vraiment s'en détacher, ce seront vos sorties à deux. Par exemple, votre sortie au restaurant, efforcez-vous de laisser votre téléphone dans votre sac pour ne pas y avoir accès. Et puis s'il y a un temps de silence qui arrive, eh bien, prenez davantage le temps de vous regarder l'un l'autre plutôt que de poser les yeux sur vos écrans. Vous
Vous l'aurez remarqué, ces conseils sont simples et à votre portée. Ce n'est pas le tout de les avoir entendus, il faut maintenant les mettre en pratique. Et je peux vous garantir que votre été aura une toute autre saveur. Mais là encore, c'est votre couple qui est le mieux placé pour savoir ce dont il a besoin, ce dont il a envie pour réussir ses vacances. Donc prenez le temps d'en parler. Et bel été à tous!